Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 4 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7, dans deux versions. Louis II nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Parole de vie 2017 nous dit « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. » Déchargeons-nous. Déchargeons-nous, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 4 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tous les domaines de la vie, la surcharge est néfaste. En effet, il y a une charge acceptable qui peut être portée en matière de transport, d'électricité et même en matière de manutention où chaque être humain est capable de porter une charge limitée. Souvent, nous remarquons que certaines personnes, voulant tout gagner ou plus gagner, acceptent des charges qu'elles ne peuvent pas porter. Dans le domaine de l'âme aussi, bien aimés, nous portons des charges parfois plus grandes qu'il ne faut. Ces charges sont constituées de nos responsabilités, nos problèmes, les préoccupations de la vie. Et le texte du jour nous invite à ne pas porter des charges au-delà de nos capacités ou de nos forces. Et ainsi, le texte nous invite à nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, de toute surcharge, car lui, il est prêt à prendre soin de nous. Bien-aimés, nous allons voir en fait comment nous décharger. Nous allons voir dans ce texte quels sont les enseignements que ce texte nous transmet. Le premier enseignement, le premier point, les charges de la vie. Bien-aimés, quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 2, verset 22, la Bible dit « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ?» Bien-aimés, le travail et les préoccupations du cœur de l'homme constituent l'objet de ses fatigues. Chercher à obtenir le nécessaire pour la vie sur cette terre est un défi énorme, surtout en temps de situation socio-économique dure. Souvent, nous nous retrouvons avec trois charges principales. Il y a les charges personnelles, au minimum la nourriture, le vêtement et d'autres besoins personnels. D'ailleurs, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Donc, il faut que nous ayons au minimum la nourriture et le vêtement. Deuxième charge, ce sont les charges familiales. Le conjoint, les enfants et les autres membres de famille attendent de nous des choses, ce n'est pas l'essentiel. 1 Timothée 5, 8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Donc, nous avons des charges de famille. Ce n'est pas de la servitude, nous avons des charges de famille, la Bible en parle. Et troisième chose, bien-aimés, troisième charge, ce sont des charges communautaires. Des aides, d'interventions diverses, parce que dans Galates chapitre 6, verset 2, la Bible dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Donc, bien-aimés, nous avons plusieurs charges. Charges familiales, charges personnelles, charges communautaires, et nous devons faire face à toutes ces charges. Mais de l'autre côté, maintenant, le deuxième point, il y a les capacités humaines. Dans Marc chapitre 14, verset 38, la Bible dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés, nous sommes bien disposés spirituellement, bien disposés. Mais la chair, il y a l'âme, il y a le corps. Et donc, nous sommes parfois dans des incapacités. Parce que l'homme est limité. L'homme est limité, et Christ nous a dit que la chair est faible. Cette faiblesse est réelle face à la tentation, mais aussi face aux nombreuses responsabilités de l'homme. Et ces responsabilités l'épuisent à petit feu. Souvent, l'homme mesure ses capacités par rapport à ses besoins et ses désirs.
J'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, et je me bats pour obtenir cela. Et c'est là maintenant, dans le combat pour obtenir cela, que je vais mesurer les capacités. Mais il y a aussi, nous mesurons nos capacités aussi par nos relations. Je sais que tel peut m'aider, tel peut faire ceci, tel peut faire cela. Et donc, nous sommes limités, mais nous mesurons nos capacités par rapport à nos besoins. J'ai besoin et je me bats pour avoir cela, et j'ai aussi des relations. Et parfois, c'est devant des échecs que nous nous rendons compte de nos vraies capacités, de notre incapacité, car le désir nous pousse parfois à braver les défis. J'ai besoin de ça, je fais un effort, mais après je me rends compte que je suis incapable d'avoir cela. C'est face à des échecs que nous pouvons nous rendre compte que nous avons des incapacités. Et souvent nous portons plusieurs charges, tellement nous avons des besoins. J'ai des charges personnelles, mais j'ai la famille, j'ai des amis, je dois faire ça. Et c'est là maintenant que viennent parfois les surcharges et les soucis. Voilà pourquoi le troisième point, bien-aimés, déchargeons-nous. Déchargeons-nous, bien-aimés. Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Lorsque nous nous rendons compte que nous sommes dépassés par les charges, les responsabilités, cela devient un souci. Ça devient des soucis. Et il y a plusieurs options que nous prenons généralement. Soit nous nous relâchons et nous abandonnons. 1 Roi chapitre 19, verset 4, Élie a abandonné. Il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, devant les charges du ministère, devant les responsabilités, eh bien, Élie a voulu tout lâcher. Et l'autre option, c'est de rechercher des solutions à tout prix, même de mauvaises solutions. Et on va dans l'occultisme, on va dans la magie, parce que nous avons tellement de préoccupations, nous n'arrivons pas à les satisfaire, nous allons maintenant dans l'autre monde. Et une troisième option que nous pouvons prendre, c'est de recourir à Dieu. Et la troisième option, bien-aimée, est la meilleure. Car il est écrit dans le psaume 118, verset 8, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Et ce recours à l'Éternel, bien-aimé, se fait, dans la méditation pour une orientation particulière. Le psaume 32, verset 8 dit « Je te conseillerai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. » Et ce recours à l'Éternel, nous décharger devant le Seigneur, c'est dans la prière. Philippiens 4, 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. » Mais aussi, nos recours à l'Éternel ou nous décharger sur l'Éternel, c'est aussi par la prière, pour une intervention et par l'obéissance pour l'exécution des recommandations de Dieu. Bien-aimé, Josué 1,8 nous dit « Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. » Bien-aimé dans le Seigneur, déchargeons-nous. Dans la vie, chacun fait face à un nombre de responsabilités, de problèmes et préoccupations qui semblent tous indispensables. Nous avons souvent du mal à nous débarrasser des problèmes, cherchant absolument à les résoudre, et pour cela, nous empruntons différentes voies. Cependant, bien-aimés, ces problèmes non résolus refont surface régulièrement et nous dépriment. Le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui, c'est-à-dire mettre nos problèmes entre ses mains, afin que lui qui est capable de tout s'occupe efficacement de nous. Ne portons jamais des charges supérieures à nos capacités. Portons des charges que nous pouvons, et le reste, les soucis, remettons-les au Seigneur. Confions-nous au Seigneur. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous appelle à nous décharger sur toi. Parce que tu sais que nous sommes submergés. Il y a plusieurs choses, plusieurs problèmes que nous avons et nous tentons de les porter tous. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu es capable de nous alléger la tâche. Aide-nous à nous décharger auprès de toi, décharger nos soucis à travers la méditation, à travers la prière et l'obéissance. Aide-nous, Seigneur, parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.